Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45 et on va parler des salaires dans la finance et l'attractivité de la place de Paris avec Jean-Charles Simon. Bonjour, le délégué général de Paris Europlace. D'abord, c'est non pour le Conseil d'État. Il ne faut pas réfléchir à un plafonnement des indemnités de licenciement des traders. La question avait été posée car c'est demandé par certaines banques américaines, envisagé à un moment dans la proposition de loi sur l'attractivité financière qui va être débattue à l'Assemblée générale. Jean-Charles Simon, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'était un point important? Alors, c'est un point important. C'est pas terminé. Donc, l'Assemblée nationale a adopté une première lecture dans laquelle il n'y a pas cette mesure. Il y en a une quand même qui concerne cette population qu'on appelle les preneurs de risques, qui est définie par la BCE comme, engage la banque, comme étant des personnes qui ont des responsabilités particulières sur le bilan de la banque. Et donc ces personnes-là, il y a une disposition qui déjà prévoit que pour les indemnités de départ, leur part variable n'est pas prise en compte dans l'assiette de calcul de leur indemnité de départ. Mais effectivement, c'est pas suffisant pour être attractif puisque le niveau d'indemnité de départ en France qui convient qui avec le barème Macron, avec le barème existant sur les indemnités légales et conventionnelles, est quelque chose qui convient bien à la quasi-totalité des salariés, mais pas vraiment aux rémunérations exceptionnelles. Parce que pour les rémunérations exceptionnelles, Londres, par exemple, limite beaucoup plus bas le niveau des indemnités de départ. Donc, en cas de retournement, ce qui est très fréquent sur ces activités-là, de retournement de cycle, de changement d'environnement, eh bien, il faut parfois réduire les équipes. Et ça, à Paris, aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher qu'à Londres. On comprend l'argument, mais vous avez vu l'argument juridique du Conseil d'État, il est assez solide. Il dit que ce serait rupture d'égalité, notamment au regard du droit du travail. Comment vous pensez contourner ça? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On essaie de convaincre. Alors, vous n'arriverez pas à convaincre le Conseil d'État. En revanche, peut-être faire quelque chose d'un peu différent. C'est pas impossible, parce que le Conseil d'État a plutôt considéré, d'abord c'est un avis consultatif, les parlementaires peuvent déposer... Le gouvernement, parce qu'il ne veut pas se faire retoquer par le Conseil constitutionnel. Exactement. Il demande son avis au Conseil d'État. Les parlementaires peuvent déposer un amendement en ce sens, c'est tout à fait possible dans le texte. Ça lui est déjà arrivé au gouvernement de faire retoquer au Conseil constitutionnel. Mais là, les sénateurs qui vont examiner le texte en mai pourraient le faire, si notamment ils ont apporté des éléments, parce que le Conseil d'État a dit il faudrait m'apporter des éléments qui montrent que sur cette catégorie particulière, il y a une justification à différencier. Et la principale justification à différencier, c'est qu'on parle de rémunération exceptionnelle. On parle, si le plafonnement entrait en vigueur, c'est un plafonnement qui serait au niveau, par exemple, de pratiquement 500 000 euros. Donc on parle de niveau tout à fait rare de niveau de rémunération et d'indemnité. Justifier qu'il peut y avoir un traitement inégal entre les salariés. Exactement. Mais c'est vraiment nécessaire pour attirer les traders, les grandes banques. On voit que depuis quelques années, on attire toutes ces banques et on voit, on en a parlé dans le journal, il y a une nouvelle implantation de Goldman Sachs, notamment à Paris, avec 500 personnes, donc 9000 mètres carrés, comme quoi c'est pas dissuasif. Tout à fait. Alors, il y a une vraie attractivité de la place, mais pour les rémunérations les plus élevées, il y a encore un tropisme en faveur de Londres qui est fort, parce que pour des gens qui sont payés, je donne un exemple, je sais pas, 1,5 million d'euros de rémunération, vous allez avoir un écart de coût de séparation qui va pouvoir aller de 1 à 10 entre eux, en fonction de l'ancienneté, entre Londres et Paris. Donc pour bouger ces personnes-là, c'est pas si facile que ça, et les gens hésitent un petit peu, les banques hésitent, alors qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que justement les conditions soient faites pour que ces personnes soient transférées à Paris, avec leurs équipes qui vont avec, et là, on peut encore avoir des milliers de jobs en plus dans la finance à Paris, sachant que c'est très bon pour les finances publiques. Ce type de rémunération, il faut savoir... Il faut raconter au Conseil d'État. Mais c'est vraiment remarquable. Parce que le rapport entre le super brut et le net après impôt de ce genre de rémunération, le rapport est de 3 à 1. Donc c'est considérable. Ça veut dire que c'est beaucoup de recettes. Quelqu'un qui a un peu plus d'1 million de niveau, c'est 1 million avec les contributions de l'employeur dans la poche de l'État. Vous avez vu, on a eu les chiffres justement sur les banquiers millionnaires. Société Générale, 147 au total, dont 72 en France. Pour la BNP, c'est encore plus, je crois. Mais c'est moins que les Britanniques qui ont 668 banquiers millionnaires cette année. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour la BNP, vous avez beaucoup de ces collaborateurs qui ne sont pas localisés à Paris. Donc en fait, on pourrait faire accroître ces équipes à Paris si l'environnement des coûts autour du travail, les cotisations patronales, mais surtout les indemnités de départ étaient plafonnées. Et puis, il y a une autre possibilité pour le législateur par rapport à cette mesure, c'est si l'idée de faire une mesure particulière pose problème, c'est de faire une mesure générale pour tous les salariés, de faire une mesure qui serait dans un autre texte, par
exemple le texte sur le droit du travail qui doit arriver au second semestre, d'avoir une mesure qui pour tous les salariés plafonnerait le barème prud'homal, qu'on appelle barème Macron, à un niveau qui serait plus compatible pour ces très hautes rémunérations. Plus de traders pour plus d'impôts. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est la solution. Et moins d'indemnités. Ça devrait plaire aux Français finalement. Ah oui. Voilà. Finalement, c'est un beau projet. Merci beaucoup Jean-Charles Simon d'être venu ce matin.